Poursuivons avec un autre sujet qui préoccupe le monde de la culture, celui de l'enseignement et des pratiques artistiques amateurs. Un véritable casse-tête, là aussi, pour les profs de danse, une discipline qui implique de se frôler, voire de se toucher, et impossible à pratiquer en extérieur. 2020 fut une année noire pour l'enseignement de la danse et 2021 ne débute pas mieux. Reportage au Conservatoire Henri Tomasi de Florence Antomarque et Enzo Giuliano. Et vous n'oubliez pas de mettre le masque comme il faut, sur le nez, hein. 13 mois que cela dure, et c'est dur. Mais sauter, s'étirer, s'allonger, toucher la terre et le ciel en même temps, quand on a la danse chevillée au corps, le masque ne compte pas, ou presque. C'est dur de danser avec, mais comme la danse c'est notre passion, on le fait quand même. Et quand ça va vite, c'est encore plus dur que quand on n'avait pas le masque. Parce qu'il faut contrôler la respiration et après penser au mouvement. Au conservatoire, les classes à horaires aménagés ont pu continuer sans cesse leurs pratiques inscrites dans leur formation d'écolière. Plus compliqué pour les élèves hors éducation nationale ou pour les cours pris en plus. Il a fallu s'habituer aux leçons en visio et danser à la maison. Il y avait des heures spéciales, moi parfois je pouvais pas. Et aussi chez moi c'est assez petit, donc c'est assez compliqué, mais je l'ai fait quand même pour la danse, encore une fois. Pour les enseignants, les contenus de cours doivent s'adapter. Ce qui devient essentiel, ce n'est plus de progresser techniquement, mais de maintenir le niveau et d'éviter le décrochage. On a dû réaménager nos emplois du temps plusieurs fois dans l'année. On a dû trouver des moyens pour qu'elles puissent continuer à pratiquer et garder la motivation justement de nos élèves et les garder en haleine par rapport à la pratique. Et c'est vrai que la distanciation dans les cours reste très compliquée. Parce qu'avec les déplacements, la notion d'espace, la notion d'énergie, c'est vrai qu'elles ne font pas forcément attention de garder les 1 mètre ou les 2 mètres de distance entre elles. L'effet du premier confinement a été rude. Fin septembre 2020, le conservatoire compte une baisse de 17% de ses inscriptions en danse comme en musique ou en art dramatique. Le deuxième confinement connaît une bataille administrative et politique précise. Il s'agit de sauvegarder la danse comme éducation artistique et non pas comme activité sportive. Bataille gagnée. On peut se réjouir quand même que depuis septembre, en fait, on n'a eu aucune perte d'effectifs ni de démotivation auprès des élèves, ce qui veut dire que les processus pédagogiques étaient bons, que les enseignants ont fait ce qu'il fallait et que les familles ont adhéré. Mais le couvre-feu a été une nouvelle contrainte qui entrave les plages horaires. Il a fallu adapter, reformer complètement les emplois du temps, les refonder, les refaire, transporter des cours de semaine, par exemple au samedi à cause du couvre-feu. Et les familles ont joué le jeu. Il y a peu de décrochage depuis septembre. Le 17 février, un nouveau décret tombe, jamais discuté avec les établissements. La danse est de nouveau classée comme activité physique et sportive, interdit dans tous les lieux clos. Seuls les cours professionnalisants continuent. Une partie des leçons du conservatoire repasse en visio. Quant aux écoles privées et associatives, elles ne savent plus du tout sur quel pied danser.